Bonjour tout le monde, c'est Muriel du compte Instagram et du blog des étoiles et des pois et je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo couture zéro déchet. Voilà, c'est une petite vidéo thématique parce que la semaine dernière j'ai publié une photo sur Instagram avec des petits contenants pour transporter mes affaires de toilette en voyage et ça a suscité pas mal de questionnements, donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire une petite vidéo et de vous faire un petit retour sur ce que je couds pour consommer moins, mieux, voilà, plus en adéquation avec, voilà, avec la nature, parce que du plus loin que je me souvienne, avec mes parents, on a toujours été respectueux de la nature. Mes parents faisaient tout eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont un jardin immense, ils cultivent tous leurs légumes sans jamais avoir mis de pesticides, ils font des conserves de tout. Ma mère, elle a jamais acheté un gâteau emballé. Non, voilà, mes parents, ils ont toujours été hyper carrés là-dessus, vraiment très, très respectueux de l'environnement. Et quand j'étais, il y a une période où j'étais un peu en rejet de ça parce que, ouais, moi aussi, j'avais envie d'avoir des gâteaux emballés. J'avais envie d'acheter des soupliers Bic, par exemple. Mais non, non, j'en suis revenue de tout ça et maintenant, j'ai envie de transmettre aussi à mes enfants ces valeurs qui m'ont été transmises, même si il y a forcément l'époque rebelle de l'adolescence qui passera par là et puis qui fera peut-être des dégâts, on verra bien, parce que la preuve en est que, voilà, à un moment donné, j'ai un peu rejeté ces valeurs-là, mais pas complètement, et j'y reviens et je suis au taquet, quoi. Voilà, voilà. Donc, en fait, je vais commencer par vous montrer des petites choses que j'ai cousues à partir d'un cours qui m'a été offert par le site Makerist. Donc j'avais été contactée il y a quelques mois. On m'avait proposé de choisir un cours et puis voilà, si ça m'intéressait et que j'avais envie d'en parler, j'avais possibilité d'en parler. Sinon, je n'étais pas obligée. Ben, bref, je trouvais ça assez chouette, voilà, qu'on m'offre quelque chose et sans attente en retour. Et comme j'en suis contente, ben, je vous en parle. Donc je n'ai aucune obligation de le faire. Donc c'est que je le fais parce que j'ai envie. Voilà. Donc dans ce cours Makerist, donc moi j'ai choisi, parce que je pouvais choisir le cours que je voulais, et j'ai choisi un cours qui s'appelle la formation, alors je regarde mes petites notes, ben, j'ai pas noté, mais c'est la formation zéro déchet, je crois, hein. Et donc elle est réalisée par quelqu'un qui s'appelle Couture Addict sur les réseaux sociaux. Donc elle est sur Instagram, je l'ai trouvée sur Instagram. Donc c'est 19 petites vidéos pour coudre tout un tas de choses avec les patrons, les gabarits qui sont assortis. Donc par exemple, ça va, je vous laisserai aller voir hein, si ça vous intéresse le sommaire de cette formation. Mais donc ça passe du sac à vrac au sac à pain, sac à salade, les éponges lavables, pochette à savon, voilà. Donc je m'y arrête un petit peu parce que moi c'est ce que j'ai cousu en premier, parce que je trouvais ça vachement sympa, parce que cette année on n'achète plus de shampoing, plus de gel douche, c'est plus que du savon solide, du shampoing solide, etc. Donc voilà, je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai acheté parce qu'on m'a demandé si on pouvait faire si je pouvais faire un petit retour sur ce que j'ai acheté. Donc moi j'avais commandé chez les savons de Joya. Voilà. J'ai aucun partenariat, hein, c'est juste parce que je l'ai commandé et que je les trouve super. Donc les shampoings solides, donc moi j'avais pris antipelliculaire, cheveux gras, et pour les filles j'avais pris c'était quoi, camomille je crois, voilà, pour enfants, je trouvais que ça avait l'air pas mal. Alors franchement, ces shampoings, je les trouve vraiment super parce que avant je me lavais les cheveux tous les 2 jours et depuis que j'utilise cela, j'arrive à tenir un jour de plus. Donc c'est peut-être rien pour vous, mais il y a une époque où je me lavais les cheveux tous les jours et bah, je trouve pas ça génial, quoi. Donc voilà, plutôt convaincue par le savon, par les shampoings solides. Bon, savon, ça évidemment, ça fait longtemps que j'en utilise, donc et ceux-là ils sont pas mal. J'aime bien l'odeur. J'avais pris karité banane, il y avait quoi? Ah oui, amande douce, avocat, je sais plus ce que j'avais pris d'autres parce qu'ils sont déjà utilisés. Et alors, on m'a dit ouais, c'est dommage quand même, l'emballage il est en plastique. Oui, d'accord. C'est un tout petit film plastique. C'est sûr que ça pourrait être un petit emballage en carton. Mais en tout cas, quand j'ai reçu ma commande, les savons de Joya, c'était dans une petite boîte. Il n'y avait pas un poil de plastique à l'intérieur. Il y avait
voilà, le seul plastique, c'était cette espèce de petit emballage là. Voilà, c'est la seule chose qu'il y avait. Donc 1 gramme sur toute une commande. Et j'avais plusieurs shampoings, plusieurs savons. J'avais aussi commandé du dentifrice solide. Voilà. Alors, dentifrice solide, j'avoue que... Oui, alors j'ai dit que je faisais un retour couture, mais c'est aussi, voilà, produit zéro déchet. Voilà, donc le dentifrice solide, donc celui-là c'est celui au charbon. Oups, ça s'envole. Pour les filles, j'ai pris celui à la framboise et elles sont pas fans, hein, j'avoue. Celui au charbon, moi j'aime bien. Mon homme, il aime pas des masses parce qu'il trouve qu'il a l'impression de se brosser les dents avec du savon. Donc c'est vrai que c'est un petit goût de savon quand même. Voilà. Faut être honnête et puis le dire. Hein, voilà. J'avais commandé aussi une brosse à dents en bambou. Alors moi je la trouve bien. Moi je suis plutôt contente de ma brosse à dents en bambou. Voilà, c'était ma première. Et donc pour partir en vacances, j'ai cousu, d'après le cours de la formation makeriste zéro déchet, une petite housse, petite trousse, voilà, pour mettre ma brosse à dents. Voilà, donc à l'intérieur c'est un tissu enduit. Là, c'est du coton, petit pan les deux, parce que j'adore. Et puis, on peut choisir, soit on met un petit élastique, soit on met une petite pression cam. Moi, j'ai choisi de mettre une pression cam. Donc, voilà, ça c'est le petit étui à brosse à dents, je veux dire, pardon. Pour le savon, donc moi j'ai cousu, j'en ai aussi cousu à mon homme pour son étui à savon quand il va à la piscine. Moi, c'est aussi ce que je prends quand je vais au sport. Donc voilà, on peut mettre le savon, donc celui-là est bien entamé, on va bientôt en remettre un autre. Et ici, c'est les restes du shampoing solide. Donc après, voilà, une utilisation par les enfants sortie de l'Aquamundo à Center Park, ça donne voilà, un truc tout cassé, mais c'est pas grave, c'est encore utilisable. L'avantage, c'est que comme ça, il y en avait 4, chacun avait son savon, son shampoing en même temps. C'était pas mal. Donc moi, je les trouve... très très bien ces petites pochettes. En plus moi je suis ravie parce que comme ça je me suis amusée à toutes les coudre donc avec des tissus petits pans parce que j'adore. Voilà, je trouve que tous les imprimés vont bien ensemble. Alors donc c'est du tissu enduit aussi à l'intérieur et à l'extérieur, du coton. Les explications sur ce cours sont vraiment bien fichues parce que donc c'est une petite vidéo et en fait il n'y a rien d'oral, il y a une petite musique. Et les étapes sont détaillées suffisamment. Moi, je l'ai trouvé vraiment bien. Et en fait, je l'ai regardé avec les filles. Et il y a des choses qu'elles veulent coudre. Donc, on va les coudre ensemble. Ça, moi, je les ai fait toutes seules. Et j'ai également adapté les dimensions pour me faire une toute petite trousse pour ranger mon déodorant solide. Voilà, alors j'ai un déodorant solide que j'avais acheté chez Lush il y a peut-être 6 mois maintenant. Donc il a un petit peu descendu, mais il est encore assez conséquent. Alors moi, je l'adore, hein. Vraiment, je le trouve super parce que il n'y a pas de transpiration avec. Je trouve que je sens bon sous les aisselles. Donc c'est quand même un petit peu le projet quand on utilise un déodorant. Et donc, moi, je l'utilise, alors c'est-à-dire que je me lave et quand je suis encore un petit peu humide, je passe sous les aisselles avec ce petit déodorant. Alors Lush, moi j'ai déjà acheté des shampoings solides aussi chez eux. Alors j'adore, hein, ça sent hyper bon, mais ça sent presque trop bon. Je sais pas. Je trouve que ça sent trop fort, quoi. J'aime bien quand même quand c'est un peu plus discret au niveau du parfum, mais là le déo je l'adore. Donc celui-là j'en rachèterai parce que vraiment je suis convaincue. Les shampoings Lush, non. Voilà, j'ai préféré commander chez les savons de Joya parce que j'avais envie de changer et puis voilà, je trouvais que ça sentait un petit peu fort. Ensuite, les petites coutures zéro déchet. Alors, à partir du cours Makerist, toujours, j'ai cousu. Alors ça a eu un succès fou quand je vous les ai montrés sur Instagram. Donc, ce sont des petites lingettes en forme de chat. Alors, j'avoue que Bertie et Louison, donc mes petites de 8 ans, se débarbouillent plus facilement si elles ont une lingette chat parce que elles ne le mangent pas toujours très très proprement malgré leurs 8 ans.
Et elles ont souvent du mal à aller se laver le bec. Donc avec les petites lingettes de chat, ça passe mieux. Donc il y a le gabarit dans le cours. Donc comme pour toutes les autres choses qui sont à réaliser à partir de ce cours, il y a des petits gabarits. Donc franchement, la lingette chat, moi j'ai vraiment adoré. Donc pour toutes, c'est des cotons petits pans, parce que j'en ai toute une collection. J'en ai commandé plein à un moment donné. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas racheté, mais il m'en reste suffisamment pour pouvoir coudre des petites choses comme ça. Et, et donc pour la face, pour se laver, j'utilise du jersey de bambou, je crois. Alors non, jersey éponge de bambou, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Donc voilà, c'est un truc un peu doux, c'est comme de l'éponge mais en plus fin. Et j'en avais commandé pas mal il y a quelques années chez Mademoiselle Fourmi. Je sais qu'elle avait plein de coloris en boutique, donc c'était assez sympa. Donc voilà. Et dans le cours, il y a aussi un gabarit pour coudre une petite panière et les petites lingettes carrées, tout simplement. Parce que ça, c'est un petit peu plus long, hein. Si on veut bien, ça sert à rien qu'elles soient en forme de chat. C'est juste que c'est choupinou, quoi. Et j'en avais cousu donc des carrés avec la petite panière pour offrir à une copine qui a eu un bébé il y a quelques mois. Je crois que j'ai fait une photo, je vous la mettrai là. Ensuite, oui, bah sinon les lingettes, voilà, ça c'est celle que j'avais cousue il y a quelques temps, donc avec des chutes de Liberty et puis du jersey d'éponge, non, comment j'ai dit? Jersey d'éponge bambou, bah bref, je sais plus le nom exact, mais moi je les utilise, bah, soit les filles pour se laver le visage, moi je les utilise aussi le matin parce que je me passe de l'eau florale de lavande sur le visage pour me rafraîchir un petit peu le matin, voilà. Donc je les utilise et aussi pour me démaquiller. Alors on m'avait demandé si ça se lavait bien le maquillage. Moi j'ai jamais trop eu de soucis, c'est sûr que ça ternit un peu, ça devient un petit peu grisou. Mais comme moi je me maquille très peu, je les salis pas énormément avec le maquillage. Voilà, la vraie vérité. Et si vous ne savez pas coudre et que vous voulez en acheter, alors celles-là par exemple, elles viennent de la boutique de Nelly, ma copine, dont la boutique s'appelle Victorine et Joshua, donc c'est elle qui les fabrique. Et voilà, elle fait tout un tas d'autres choses si vous voulez des bavoirs, etc. Voilà, c'est juste un petit encart pub parce que je trouve qu'elle fait des super choses et voilà. Et que si jamais elle me regarde, eh ben, je lui fais des bisous. On passe à quoi d'autre? Alors, dans le zéro déchet, alors ça c'est du cousu depuis belle lurette, mais moi j'ai fait mes gants de toilette. Donc c'est une grosse serviette éponge blanche bon, que je trouvais pas plus jolie que ça, hein. Je sais pas d'où elle sort, je me souviens pas d'où elle sortait. Et j'ai coupé dedans des grands gants de toilette pour se laver, pour les filles, pour moi, pour ceux qui veut les utiliser. Et pour qu'elles soient un petit peu plus fun, voilà, j'avais juste coupé des petites bandes de tissu et j'avais rhabillé le bord. Donc voilà, j'en ai tout un stock, donc avec voilà, des petites chutes. Quand on veut se faire plaisir, voilà, un petit peu de Liberty. Alors on voit que ça a bien servi parce que les couleurs sont un petit peu passées. Donc je les lave tout le temps, ça sert tout le temps. Ensuite, dans le zéro déchet, qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Ben, par exemple, dans des chutes de double gaz, j'ai fait des serviettes de table. Alors c'est hyper agréable pour s'essuyer les mains, ça absorbe vachement bien la double gaz. C'est carrément top. Tout le monde est conquis, même mon cher et tendre, puisqu'il m'en a demandé une. Donc voilà, j'avais une petite chute de double gaz bleu. Ça était pour lui, ça c'est sa serviette de table. Alors je pourrais passer au mouchoir, il y a la vidéo, dans la vidéo, dans les cours, il y a également aussi comment coudre ces mouchoirs. Alors juste, j'ai pas dit, alors je crois que le cours, j'ai regardé, le cours total avec les 19 vidéos, il coûtait 32,90 € et sinon on peut trouver les cours par 3 projets, ils coûtent 9,90 €. Mais il y a souvent des promos sur Makerist, donc ça peut valoir le coup de jeter un coup d'œil de temps en temps. J'ai pas d'action, hein, je ne toucherai rien en vous disant ça, c'est
juste comme ça, quoi, en passant. Et autre couture, si vous allez au magasin bio ou en vrac, moi j'ai cousu voilà, des sacs à vrac, Bertie adore. Donc j'ai pas tout à fait suivi le tuto parce que il était que dans un seul tissu et moi je voulais le coudre avec cette une espèce de voile. Alors je sais pas, on voit que c'est assez transparent. C'est hyper fin, comme ça permet de voir ce qu'on a mis dedans. Voilà, vous voyez ma main par exemple. Alors si vous entendez du bruit, c'est que mes filles sont en train de jouer au-dessus et que c'est du plancher chez nous, donc c'est un petit peu bruyant. Et voilà, je voulais mettre un peu de tissu au-dessus pour faire la coulisse. Et là, j'ai utilisé du Ribbon XL, je crois que c'était des restes de chez DMC, donc qu'on utilise normalement pour faire des tapis ou des choses comme ça. Et voilà, les petits sacs à vrac. Donc moi je voulais, oui, un tissu très fin, je disais, pour à la fois voir ce qu'on a mis dedans et puis aussi que ce soit quand même hyper léger. Alors je l'ai pesé pour vous dire tout à l'heure, ça pèse 15 grammes ça. Donc ça coûte pas bien cher quand on met son vrac, quoi. C'est-à-dire c'est pas par rapport à un pochon en papier par exemple, on doit être à peu près à quelque chose d'équivalent. Et surtout, moi je voulais pas acheter l'espèce de résille qu'on voit des fois en boutique. Parce que c'est du plastique, donc on n'est pas très logique dans le respect de l'environnement quand on utilise des dérivés de pétrole pour acheter ces légumes bio en vrac. Vous allez me dire peut-être que j'ai utilisé de l'enduit, que c'est pas mieux. Eh ben oui, bah, tant pis. On fait comme on peut avec ce qu'on a et puis quand on a envie de faire aussi un peu de choses jolies. Et pour finir, qu'est-ce que j'avais envie de vous montrer? Alors que j'ai pas cousu d'après le cours qui m'avait été offert, j'ai pas cousu, il y a un lunch bag, parce que je m'en étais fait un il y a quelques années pour aller au boulot, quand j'amène mon repas au boulot, donc il y a 4-5 ans je crois, voilà, j'avais cousu, alors d'après, je ne sais plus quel bouquin, mais c'était sur le blog à l'époque, alors peut-être que j'arriverai à vous mettre en lien en dessous l'article de blog, voilà. Donc j'avais fait ça avec des petits... j'avais des pochoirs, je crois, donc j'avais découpé dans des tissus que j'avais thermocollés ensuite sur du jean. Puis j'avais scratché ici avec une petite anse pour trimballer mon lunch bag. Voilà, donc c'était ma petite vidéo pour vous raconter un petit peu les petites cousettes zéro déchet que j'utilisais régulièrement, faire un petit retour sur le cours Makerist et puis par rapport aux questions qui m'avaient été posées, je pense y avoir répondu sans reprendre au fur et à mesure. On m'avait dit est-ce que tu pourrais nous présenter le gabarit? Voilà, il est là le gabarit, il est dans le cours, je ne peux pas vous le présenter, c'est quelque chose de payant, donc je ne partage pas, je respecte les créateurs, les créatrices. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis j'espère vous retrouver rapidement pour d'autres vidéos couture parce que j'ai plein de choses à vous montrer, mais le temps me manque pour faire les vidéos. Voilà. Je vous embrasse et à très vite.